Et le second aujourd'hui je trouve une vidéo un peu particulière. Je ne pense pas que je ferai un montage dessus parce que je pense que ça va déjà être assez dur pour moi de filmer ça et je veux pas le revoir après je pense. Je viens vous parler de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, dans ma tête, tout ça, voilà, ce qui me traverse en ce moment, qui est une phase assez compliquée, voilà, que beaucoup de gens vivent en ce moment, et que beaucoup de gens ont vécu, et malheureusement beaucoup de gens le vivront encore après. Voilà, en ce moment je suis assez mal, voilà, j'ai les larmes aux yeux donc ça c'est génial. Je suis assez mal, on va dire que on va commencer par le commencement. Ça a commencé il y a 2 mois, donc début novembre, voilà. Donc ça a commencé oui, le 1er novembre, donc vraiment c'est long, début novembre. Le 1er novembre j'ai fait une insomnie, voilà, j'ai pas du tout dormi de la nuit, vraiment pas. Voilà, parce qu'en fait de la journée j'avais bu beaucoup de coca et ce n'est pas quelque chose que je bois habituellement. Et aussi quand j'ai vu que j'arrivais pas à dormir, j'ai préféré faire d'autres choses, voilà, plutôt que de pas dormir. Et au final ce qui fait que au bout d'un moment tu te dis je vais pas dormir. Et donc forcément cette journée là j'ai fait une sieste de 2 heures, voilà. Et donc le soir même je me suis rendormie qu'à partir de 3 heures du matin. Voilà. Et il faut savoir que moi, bon c'était les vacances, mais bah, il restait encore une semaine de vacances après ça, il me semble. Ah non, non, c'était pas du tout le 1er novembre, c'était avant ça. Non, c'était avant. Non, ça, oui, c'était avant. Voilà, bref, il s'est passé. Voilà. Et en fait, c'est-à-dire que moi, le sommeil, c'est quelque chose qui est assez problématique chez moi depuis très longtemps, depuis que je suis petite en fait. J'ai toujours un peu des problèmes. Je m'endors très bien, je dors vraiment très bien, parce que depuis, en fait, je me rends compte que vraiment, les nuits, en fait, une véritable insomnie, j'en ai fait 4 en 2 mois, ce qui est déjà beaucoup, mais quand je me rends compte à quel point ça m'a rendu mal, je me dis qu'au final ça valait peut-être pas le coup d'être aussi mal, voilà, pour ça. Bref, ouais, c'est assez problématique. Et du coup, ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer à cause de ça, paniquer du fait de pas dormir, voilà. Et donc il restait encore une semaine de vacances et ça m'a suivi toute la semaine parce que j'avais peur, même si toute la semaine d'après j'ai très bien dormi, mais parce que j'avais peur que le dimanche soir, donc la veille de la rentrée, je ne dorme pas. Au final, je me suis endormie à 11 h, tout s'est bien passé. Et je me suis dit, bah cool, après ça va partir. Ouais, j'ai pu avoir ce stress. Et ce stress, il a continué à être là. Toujours là. À toujours stresser au moment du coucher. Voilà. Et dès que venait l'heure, à 17 h, 18 h, de commencer à limite en pleurer. Voilà, alors que toute ma nuit se passait bien. Et après, j'ai refait une insomnie. Parce que comme une couillon, en plus, ça commençait à aller mieux. Donc je me dis que sans ça, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Comme une couillon, j'ai bu c'était un caramel macchiato, il me semble, ou un truc comme ça, et dedans il y a du café à 18 h. Voilà. Sauf que moi qui ne suis pas habituée à tout ce qui est café, et ben je n'ai pas dormi de la nuit, ça je me suis endormie 1 heure avant mon réveil, parce que le lendemain j'avais cours. Et ça m'a remis donc dans le mal, et la semaine d'après, j'ai refait l'insomnie où je suis endormie à 3 heures. Voilà, parce que en fait, je stresse de pas dormir, donc il suffit que je mette un peu de temps à m'endormir et c'est fini quoi. Et ensuite, il y a eu un soir qui est vraiment très compliqué, un dimanche soir où j'ai vraiment fait une crise d'angoisse de folie, vraiment. Et depuis ce jour-là, ça va vraiment pas. Voilà. Et au départ, je pensais que c'était que ce problème-là, que moi je stressais que parce que j'avais peur de pas dormir. Donc, j'ai mon médecin qui m'a donné l'hydroxyzine, qui est quelque chose qui permet de t'apaiser et qui permet de t'endormir. Donc par moment je le prenais tous les soirs et j'ai fini par arrêter progressivement. Surtout les vacances ont beaucoup aidé avec ça, même si de temps en temps je reprends les soirs où je sens vraiment que ça va pas aller. Voilà. Et au final je me suis rendu compte quand même quand je ne stressais pas pour dormir, vu que je savais que si je sentais que ça allait pas aller, je prenais un cachet et hop c'était fini, j'étais pas bien. Et ces vacances là, les vacances de Noël, voilà, qui sont bientôt finies d'ailleurs, mon putain j'ai fou dans le pied. Ces vacances m'ont fait beaucoup réfléchir, vu que j'ai eu beaucoup de moments où je me suis ennuyée, où je n'ai rien eu à faire. Et je me suis rendu compte que j'étais clairement au total déprime. Je...
je sais pas si je peux appeler ça vraiment une dépression, vu que quand on est en dépression, c'est une maladie, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Et moi, pour l'instant, tant que je suis pas diagnostiquée dépressive, je vais pas dire que je suis en dépression. Pour l'instant, je ne parle que de déprime. Voilà. Et c'est assez compliqué à vivre. Voilà, depuis que je me suis rendu compte de ça, c'est assez compliqué. Vu que j'ai des pensées qui sont assez noires, on va dire. Voilà. Que je sais que je ne réaliserai pas. Parce que je veux pas en arriver à là. Je ne veux pas en arriver à là. À me suicider concrètement, je ne veux pas. Je veux pas de ça. Parce que je tiens trop à ma vie. Que j'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai, voilà. Que ce soit ma famille, mes amis, mais bien, ça peut être con, mais j'ai pas envie de perdre ma vie concrètement. J'ai pas envie de ça. Voilà. Et surtout, je pense à mon avenir, à tout ça, et j'ai pas envie de me dire que ce qui me fait vraiment tenir, si vous voulez pas m'entendre, j'aimerais vous un petit peu. Ce qui me fait tenir, c'est de me dire bah, que j'ai envie de vivre ma vie tout simplement. Et même si c'est compliqué des fois, il y a des fois où j'arrive à m'en mettre tout de suite à me dire non c'est bon, arrête de penser à ça, je pense à des trucs positifs, à des trucs qui vont arriver, des trucs qui vont être bien. Mais c'est vrai que quand les vacances me sont sujettes à s'ennuyer beaucoup, et quand t'es en période de déprime comme ça, faut mieux pas arriver à un moment où tu peux laisser tes pensées vagabonder vraiment bas. Il faut pas, parce que ces pensées là, moi, elles sont vraiment très traîtres. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir un peu pourquoi. Voilà, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il s'était rien passé. Bah si, il s'est passé des choses, mais c'est... Voilà, je veux dire, pas des choses qui m'auraient fait réagir comme ça, surtout aussi tardivement. Ouais, parce que j'ai perdu ma grand-mère, du coup ma mère fin septembre. Mais vraiment là, le fait que j'étais vraiment triste, tout ça, c'est arrivé où je m'en suis vraiment, où j'ai vraiment vu que j'étais vraiment triste, c'est novembre. Donc je me dis voilà, que si ça venait de là, j'aurais été dès fin septembre. Je me dis ça. Bref. Et du coup, j'ai regardé sur ma pilule sur lors de la comment ça s'appelle la notice. La notice. Non, c'est pas la notice, voilà, on a comprise. La notice utilisation sur les effets secondaires. Et sur 10 cas sur 100, donc 10% de personnes qui prennent cette pilule-là, il y a marqué humeur dépressive, grande sensibilité. J'ai vu ça et je me suis dit, je me rends compte que depuis que je la prends, même si je n'ai pas été en dépression, parce que je la prends depuis après 4 mois, même si je n'ai pas été en dépression, non plus que ça, même si je n'ai pas été, depuis juin ou... Bref. Juillet, c'est sûr que je la prenais déjà. Depuis que je la prends, même si je n'étais pas en dépression comme ça, en déprime, pardon, j'étais déjà pas bien. Parce qu'en août, ça m'est déjà arrivé d'avoir des insomnies et de pas avoir été bien à cause de ça. Et voilà, d'avoir assez déprimé pour différentes choses. Même si ça n'a pas été à ce point-là. Mais je pense que là, en fait, il y a eu un trop plein d'émotions en même temps.
Et ce qui fait que j'ai un peu de mal à digérer tout ça. Donc faut savoir que ben, ça n'a pas du tout être la vidéo la plus agréable à regarder, je sais, mais je pense que j'en ai besoin. Donc je suis suivie par une psy depuis maintenant un mois. Voilà, je l'ai vue 4 fois. Voilà. On parle de plein de choses. Euh, Ça m'aide beaucoup vraiment. Parce que en fait c'est. Elle pose des questions, voilà. Et même si au début c'était en plus elle qui parlait, maintenant c'est plus moi parce que au final la conversation se délie de plus en plus, j'ai de plus en plus confiance, c'est normal, voilà, c'est comme ça. Et voilà, ça me fait vraiment du bien d'en parler parce que dans ma famille, le dialogue c'est pas vraiment la grande qualité, voilà, on n'est pas des gens qui parlent beaucoup de nos émotions. En tout cas, quand je dis nous, en fait, moi j'en parle quand même pas mal parce que j'ai besoin de ça en fait. Quand ça va pas, il faut que j'en parle. C'est comme ça. Et quand ça va bien aussi, mais bah, quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose me pèse sur le cœur, il faut que j'en parle. Bref. Sauf que mes parents ne sont pas du tout dans ce genre-là. Et du coup, je leur en parle pas en fait. Voilà. Parce que je n'ose pas en parler. C'est pas que j'ose pas, mais c'est pas naturel. En fait, ça ne vient pas. Bien que la psy, ça fait vraiment du bien de la voir. Voilà. Euh, ouais. Et surtout, euh, ma soeur, c'est ma demi-soeur, mais voilà, on a la même mère, mais ma soeur, on va pas faire. Ma soeur a vécu. Alors, ce n'est pas la même chose, parce qu'en fait, c'est assez différent, mais pareil, dans la même période à peu près. Donc, elle m'a dit que c'est arrivé en seconde, sa dépression. Voilà, donc c'est à peu près le même âge. Que voilà, elle avait vécu vraiment. Par contre, elle ne parlait plus du tout. Et je ressentais plus rien, tout ça, bref. Alors que moi, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que je parle et que je ressens les choses trop fort en fait. Et ça, je sais. Bref. Et du coup, ça m'aide beaucoup aussi de parler avec elle parce que je vois qu'elles sont les sorties. Parce que maintenant, voilà, elle est heureuse, tout ça, et ça aide beaucoup de voir les gens qui sont ça. Voilà, et même si c'est compliqué en ce moment, je m'accroche, j'essaie d'y arriver. Et là, je finis, on est le 3 janvier, donc dans deux. Je pense que je vais la publier demain cette vidéo. Mais voilà, dans lundi, donc c'est la rentrée. Et je pense que ça va me faire du bien de changer un peu d'air parce que vu qu'en fait, cette chambre, même ma maison, c'est là où se passe la plupart des crises en fait. Ce qui fait que je suis dans un environnement où j'ai vécu des choses pas très cool. Au niveau de mes crises, hein, je parle pas, ouais. Mes parents sont géniaux, tout ça, tout se passe bien. Mais voilà, où j'ai vécu des moments assez compliqués ces derniers mois. Et je pense que voilà, la quitter un petit peu. Je pense que voilà, le fait d'y avoir été pendant 15 jours, presque tout le temps, et encore, j'ai été, ouais, j'ai été là, ouais, 6 jours chez ma soeur séparément, voilà. J'ai fait Noël, ça, donc j'ai pas été non plus tout le temps, mais j'ai quand même été beaucoup. Ce qui fait que voilà, et je me rends compte surtout que je suis vraiment bien quand je suis en dehors de ma maison. Même si je suis bien chez moi aussi, mais vraiment bien où j'arrive vraiment à le canaliser. Donc je me dis que ouais, les cours ça va me faire du bien, voilà, de changer un peu d'air, me concentrer sur autre chose. Comme je dis, le bac arrive, les épreuves, tout ça, d'ailleurs, aussi, je vous en parle, je crois. Enfin, pareil, je suis pas du tout prête pour ça, et bref, pas grave, c'est un autre sujet. Je me dis qu'au moins ça me permettra là de stresser pour autre chose, ouais, et de me focaliser sur ça, de vraiment me focaliser sur les études, et voilà, de voir mes amis, de sortir, voilà, de faire plein de choses, je pense que ça va faire vraiment du bien. Et voilà, comme l'a dit ma psy, c'est un moment très dur à passer.
c'est un moment très dur à passer, mais quand ça sera fini, parce que ça se finira, hein, je suis sûre que ça passera. En tout cas, il y aura des périodes, même si ça passe pas, si, voilà, il y aura des périodes où ça ira mieux. Quand ça passera, je me relèverai beaucoup plus forte. Et surtout que si malheureusement un jour ça revient, parce que malheureusement du malheur dans nos vies, on est confronté toute notre vie, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et je saurai comment réagir, je saurai faire ce qu'il faut. C'est un moment qui est très dur. Un moment où beaucoup de gens y sont passés et beaucoup de gens sont sortis. Et je crois en moi. Je crois en moi et je me souhaite que du bonheur. Et ma seule résolution de l'année, c'est de faire attention à ma santé mentale. Parce que on la néglige un peu beaucoup. Un peu trop, je pense. Et le souci, c'est que quand on la néglige trop, au bout d'un moment, ça pète. Je pense que j'ai essayé de ma grand-mère en septembre et c'est arrivé très paf. Vraiment, c'était inattendu parce qu'elle est rentrée à l'hôpital le lundi, elle est morte le mercredi. Et on a vraiment su que ça pouvait être la fin le mardi soir, elle est morte. Le mercredi matin, quand je me suis réveillée, elle était morte. Et ça a été vraiment très soudain et surtout, vu que le mercredi matin j'avais cours, donc je suis allée en cours, j'ai fait comme si ça n'existait pas. Vraiment, j'ai passé les autres jours comme ça, comme si ça n'existait pas, comme si rien ne s'était passé. Et je pense que ce rejet ne m'a pas été bénéfique. Voilà, j'aurais peut-être dû ne pas aller en cours ce matin-là, ou je sais pas. Je pense que j'aurais dû me laisser le temps de réagir. Parce que je pense que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est vraiment le contre-coup de tout ça. Et je pense que mon corps a besoin de se vider. Je crois que mon corps a besoin de se vider de toutes ces émotions-là. Voilà, ça prendra plus ou moins de temps, je ne sais pas, mais voilà, vraiment, je vais prendre soin de moi. Voilà, faire des choses qui me plaisent et les choses qui me plaisent pas, ne pas les faire, ne pas me forcer pour rien. Voilà, par exemple, là tout à l'heure, je devais réviser, mais j'avais pas envie, j'ai fait tu révises pas, écoute, tu le feras demain, t'as encore le temps. Voilà, c'est des trucs cons, mais je pense qu'il faut que je m'écoute. Et du coup, je sais pas si la vidéo aurait été très agréable à regarder, je sais même pas si elle servira à quelqu'un ou je sais pas. Mais sachez si vous me regardez, vous êtes en déprime, en dépression ou que vous êtes juste pas bien parce que c'est comme ça, c'est la vie et le monde, on n'est pas bien. Sachez que vous n'êtes pas tout seul et que je ne suis pas tout seul non plus. Voilà, et qu'on peut s'en sortir. Et j'espère que dans quelques mois, je vous ferai une vidéo pour vous dire que tout va mieux. Donc j'espère vraiment. Voilà, je vais prendre soin de moi et, voilà. Et aussi j'accepte le fait que ça aille mal. Il faut pas rejeter ça. Alors je me dis que c'est mieux, qu'un jour ou l'autre ça va aller. Ça sera peut-être demain, dans une semaine, dans 3 mois, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Il faut s'accrocher, mais il faut aussi accepter qu'on n'est pas bien. Il faut pas le rejeter. Il faut pas faire un rejet, il faut pas le nier. Voilà, ça va pas, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, il faut pas faire genre non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Je peux pas ne pas aller bien. Non, il faut l'accepter. Voilà. Bref, du coup, je vous fais un bisou, pardon, et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo que j'espère un peu plus joyeuse. Je vous aime très fort et j'espère vraiment que vous allez bien. Vraiment, vraiment.